Bonjour tout le monde. Alors on est le vendredi 22 juillet. J'avais envie de vous faire un petit message pour ce week-end. Voir un petit peu, voilà, le message que les corbeaux vont nous transmettre. Alors c'est, je suis avec mon jeu fétiche qui est l'Urban Crow. Voilà. J'adore cet oracle que j'ai depuis sa sortie en fait. Donc j'aime beaucoup. Alors ça va être tout simple et rapide. Je vais mettre 3 cartes et vous allez faire un choix. Tout simplement. Carte numéro 1, numéro 2. Numéro 3. Voilà. Donc je vais vous laisser faire le choix entre la 1, la 2, la 3, et ça va vous donner un petit peu la température pour ce week-end. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Voilà, alors c'est parti. On va commencer avec la carte numéro 1. Je vais mettre les deux autres de côté. Alors, la carte numéro 1, on est avec la carte de la créativité. Donc ce week-end, vous allez être créatif. Vous allez avoir envie de faire plein de choses. C'est une créativité qui va vous apporter de l'action. Voilà, vous n'allez pas rester sans rien faire. Vous allez vous sentir d'une envie de créer plein de choses. Et il faut savoir que lorsqu'on est créatif, on s'adapte, on réfléchit à ce qu'on fait et on peut planifier plusieurs étapes à l'avance. C'est un peu un processus, comment dire, qui va vous emmener à réfléchir. Voilà. Mais attention, c'est la créativité, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose d'obligé. Là, ça va être vraiment quelque chose que vous allez faire pour le plaisir. Ça va venir d'un coup, ça va être inné. Vous allez vous dire, tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie je sais pas, hein, de repeindre cette pièce, je vais aller chercher ma peinture tout de suite, j'ai envie de faire quelque chose de beau, enfin, peu importe. Lorsque la carte de la créativité apparaît, l'appel est pour vous de vous concentrer sur votre originalité, voilà, votre imagination. Explorer de nouvelles idées, des inspirations. Mais la créativité ne peut pas être forcée, pas du tout. C'est quelque chose, comme je vous dis, qui arrive, c'est un peu impulsif en fait. Ça va vous permettre également de trouver un équilibre entre le côté perspicace et l'envie de jouer en fait. C'est ça qui va être très plaisant ce week-end. Et faut pas dire, moi je suis pas quelqu'un de créatif, parce que la créativité, souvent on dit ça bon, parce qu'on sait pas dessiner, parce qu'on sait pas chanter, parce qu'on sait pas peindre, mais c'est pas ça, ça peut être diverses choses, et c'est ce qui va vous apporter du bien-être ce week-end. C'est généralement un signe pour se concentrer sur un apprentissage ou de sortir et de faire quelque chose juste pour le plaisir, voilà, pour vous faire plaisir. Donc je pense que vous allez créer des petites choses à votre niveau qui vont arriver, qui vont fleurir comme ça d'un coup, et vous allez le faire, voilà, vous allez y aller. Alors peut-être, là on est vendredi aujourd'hui, là rien ne va vous venir pour le moment, parce que comme je vous dis, c'est quelque chose qui va vraiment arriver très spontanément. Peut-être demain à 14 h, paf, vous allez avoir une envie de faire telle ou telle chose. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les énergies qui vont arriver demain pour ceux qui ont choisi la première carte. Maintenant, on va passer à la deuxième carte. Alors, la deuxième carte, c'est la carte de l'aube. Alors, la carte de l'aube, c'est une carte qui nous invite à vivre une nouvelle journée. Donc demain, bah voilà, le soleil va se lever, ça va être un nouveau jour qui va être frais, plein de possibilités, vous allez avoir plein d'envies,
c'est quelque chose qui va vous apporter de l'inconnu, c'est quelque chose, c'est l'occasion de recommencer certaines choses, c'est d'essayer de nouvelles idées. Ça peut être aussi un rêve de vous concentrer sur quelqu'un que vous ne connaissiez que depuis hier, par exemple, enfin, que depuis aujourd'hui, en fait. Lorsque la lumière apparaît, la lumière de l'aube, quand le soleil se lève, comme on peut voir sur la carte, ça va vous donner plein de possibilités et ça va vous faire pousser des ailes. Voilà, vous allez vous sentir... vous savez comme on se sent des fois, on se réveille, on s'étire et on est bien. On sait qu'on ne va pas travailler, le soleil se lève, on est bien. Voilà. Donc ça va être aussi peut-être des changements positifs, des moments où vous allez vous mettre vraiment en pause, vous reposer. Bref, c'est une journée pleine d'espoir demain, voilà. C'est une journée qui va concentrer votre attention sur le potentiel d'un changement positif. Voilà. Même si toute la semaine a été très stressante, difficile, compliquée, il y a ce jour qui arrive, donc demain, hein, ce week-end, qui a vraiment le potentiel d'être j'ai envie de dire, d'être peut-être le meilleur lever de soleil que vous allez vivre. Voilà. Il y a quelque chose qui va émerger, vous allez vous sentir bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. En fait, rien de spécial pour la journée de demain. Vous avez rien prévu de spécial, peut-être même rien prévu du tout, rien envie de faire. Mais cette joie de se réveiller avec le soleil qui se lève et de vous sentir bien parce que ça sera une journée justement où peut-être vous n'allez rien faire du tout. Donc appréciez vraiment votre journée de demain qui va être très reposante. Voilà. Donc pour la troisième carte, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, alors là c'est plutôt, ça va plutôt bouger. Enfin bouger. Ça tout est relatif, hein, mais on a la carte de l'aventure. Donc là, l'aventure c'est quoi? C'est une carte aussi qui amène un appel à saisir une opportunité. Voilà. Vous savez peut-être pas ce qui vous attend de l'autre côté de la porte, hein, c'est l'aventure, donc on ne sait pas ce qui s'y passe. Mais rien que ça vous rend la journée de demain ou du week-end, ça vous rend le week-end excitant. Parce qu'il y a un frisson dans cette expérience de ne pas savoir où on va et ce qu'on va faire, mais qu'on va faire quand même quelque chose. Voilà. Il y a un sentiment de risque qui pousse l'adrénaline et qui fait battre votre cœur. Ça, c'est certain. Par contre, vous n'avez pas besoin de parcourir des grandes distances hein, pour vivre une aventure ou vivre des aventures. Vous pouvez tout simplement trouver dans votre jardin, dans votre quartier, en faisant le tour du pâté de maison. Voilà, c'est tout simplement un nouvel intérêt romantique. Même ça peut être une aventure. Voilà, un nouvel intérêt romantique pour quelqu'un ou pour quelque chose que vous allez faire, c'est une aventure. Monter dans votre voiture, faire du vélo ou tout simplement marcher en vous dirigeant vers une direction que vous ne connaissez pas du tout. Voilà, c'est partir à l'aventure. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une aventure est vraiment une aventure? C'est l'attitude que vous avez lorsque vous passez à l'action, en fait. C'est vous permettre, avec ignorance, d'anticiper et d'être curieux. Voilà, c'est tout simplement. Il faut vraiment laisser tomber les attentes et pas suivre le courant des autres. Là, il faut vraiment vous canaliser sur vous, prendre votre voiture, partir comme ça, aller voir un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, des endroits que vous n'avez jamais fait. Voilà. C'est
L'aventure, c'est un appel pour profiter d'expériences ou de lieux d'émerveillement et d'excitation. Voilà. Et ça, c'est ce que vous allez vivre demain, ou en tout cas ce week-end. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'était un petit tour rapide pour vous donner un petit peu les tendances du week-end. Donc la carte 1, la créativité, la 2, l'aube, et la troisième carte, l'aventure. Voilà, bah écoutez, vous me direz si vous avez ressenti quelque chose par rapport à ces 3 cartes. Alors il faut savoir aussi, souvent il y a des gens qui viennent et qui disent « Ah bah non, c'est pas du tout ça qui s'est passé pour moi, etc. » J'entends bien, mais il faut savoir que voilà, ce sont des petits messages généraux. Donc forcément, ça ne peut pas toucher tous les gens qui vont lire, qui vont regarder la vidéo, mais ça peut toucher certaines personnes. Voilà. Donc vous prenez vraiment ce qui vous intéresse, et puis voilà. Bon, c'est ce qu'on dit toutes, mais c'est vrai. C'est vrai, chaque message ne peut pas parler à tout le monde, et puis c'est tout simplement, il faut bien vous mettre en tête que ce sont des messages généraux. Voilà, c'est pas fait pour une personne, c'est pas un tirage personnel. C'est ça qui est important de retenir aussi. Bon bah voilà, allez, je vous souhaite un bon week-end et profitez bien de votre créativité, du jour qui se lève et d'aventure. Ciao!